Quel est votre prénom? Paul. Paul. Et vous inquiétez pas trop. Je vous promets. Attroupement et séance d'autographes sur le marché d'Hénin-Beaumont. Le duel annoncé entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen suscite la curiosité des médias. Depuis l'arrivée de la présidente du Front National en 2008, Hénin-Beaumont a l'habitude d'être envahi par une nuée de perches et d'objectifs. C'est beaucoup de chahut pour presque rien, quoi, je vais dire, parce qu'il y a beaucoup de monde qui parle justement que c'est trop. Il y a trop. On fait trop souvent allusion à Hénin-Beaumont. Je pense qu'il y a d'autres villes plus importantes. Vous savez, ils passent beaucoup de fois durant l'année ici à nous balancer des tracts et tout. Je prends la peine de les lire malgré tout. Tractage, débat d'idées, injonctions, les autres candidats, boudés par les micros, restent pourtant fidèles au marché du vendredi. Mais Jean-Luc Mélenchon, parachuté dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais, cela n'arrange pas les affaires du maire socialiste de Carvin, Philippe Kemmel. Il a une parole nomade. Parfois il est à Montpellier, parfois il est dans l'Essonne. En ce moment il passe dans notre circonscription. Demain on ne sait où il sera. Travail, Vous êtes comme des rats dans les niches. Monsieur. Même son de cloche chez les écologistes, dans cette ville où le chômage atteint 15%. Moi je pense que la lutte front contre front, c'est pas la meilleure stratégie dans une ville comme Hénin. Moi je suis de Hénin-Beaumont, donc j'ai suivi les affaires politiques locales, c'est devenu un cirque ici, mais vraiment. Et les gens, ils ont besoin de tranquillité. Pour réhabiliter cette ville, pour la remonter dans tous les indicateurs, on a besoin de travailler sérieusement. Et pour ça, on a besoin de stabilité et de calme. Et pour moi, la lutte front contre front, c'est pas la meilleure stratégie. Voilà. Après l'affaire d'Allongeville, l'ancien maire socialiste suspendu de son mandat pour détournement de fonds, Hénin-Beaumont est de nouveau au centre de l'actualité. Aujourd'hui, les quelques 100 000 électeurs de la circonscription ont le droit à un troisième tour de l'élection présidentielle.